Avant tout, bonsoir et puis bonne année puisque j'inaugure, donc j'en profite pour vous présenter mes vœux à vous deux puis à tous ceux qui nous écoutent. Et puis merci de nous recevoir pour cette première dans la boîte, donc une première avec Frédéric et Fanny, puis une première boîte. Pour répondre à ta question, le dernier festin des vaincus, c'est surtout déjà parti d'un fait. Euh, Au Canada, les femmes autochtones ont beaucoup plus de risques de disparaître qu'une autre Canadienne. Donc, c'est important parce que ça va être le moteur et je dirais la problématique quand même de tout le livre. Donc, ça commence avec la disparition d'une jeune fille, Naomi, qui disparaît un soir de réveillon entre la réserve dans laquelle elle habite et puis la ville de Pointe-Cartier, qui est une ville, pareil, très isolée, très loin de tout. Et autour de cette disparition vont se cristalliser toutes les, toutes les, tous les différends, toutes les haines, toutes les plaies n'ont pas été refermées euh, dans le passé, que ce soit des Blancs, des Autochtones, qui est le terme maintenant pour qualifier ce qu'on appelait avant les Indiens, Mhm. tout ce qui les sépare. Donc en fait, on va avoir deux personnes qui vont se soucier de la disparition de Naomi. Un jeune homme blanc, plutôt favorisé, qui, quelque part, supporte mal l'héritage des, des Blancs et il veut faire quelque chose pour ces communautés Mhm. autochtones. Et Alice, qui, elle, est une autochtone, qui, elle, aimerait justement qu'on oublie qu'elle en est une et Ouais. qui voudrait être vue comme une Canadienne à part entière. Et donc, ces deux personnes vont se retrouver sur les traces de Naomi et vont ouvrir une véritable boîte de Pandore sur ce qui mine cette région, c'est-à-dire le racisme, la misère, et la misère, qu'elle soit économique, sociale, culturelle, intellectuelle, de Voilà. tous les bords, hein, attention, hein, Ouais. et vont aussi déterrer le passé, en particulier des pensionnats indiens, Ouais. qui est un poids, un fardeau qui se passe de génération en génération. Donc voilà, c'est dans ce cadre-là. Ouais. Après voilà. Voilà, on va pas trop en dire. Non. Alors, pourquoi as-tu choisi ce sujet, la condition des Indiens sur la côte nord du Québec? Pourquoi cet endroit précisément? Est-ce que tu as vu un reportage ou est-ce un sujet que tu gardais de côté depuis quelque temps? Alors, au début, c'était pas un sujet qui a été voulu. En fait, je voulais faire un roman sur Saint-Pierre et Miquelon. Et comme dans Ok. la plupart de mes romans, je commence une recherche qui m'amène sur une autre thématique, une autre. Et à un moment, je suis tombée donc sur Terre-Neuve, je suis tombée sur la dernière autochtone qui est morte là-bas, ça m'a ramenée sur les côtes du Labrador, etc., etc. Et là, je suis tombée sur les Inuits, dont je parle, qui est, parce que des autochtones, il y en a plein, il y a plein de structures tribales. Donc là, c'était les Inuits. Et ils m'ont intéressée parce que je trouve que ils symbolisent, en fait, ils sont malheureusement très actuels dans toutes les thématiques Mhm. comment dire, qui traversent nos sociétés. Ouais. Des problèmes identitaires, des problèmes liés aussi aux problèmes écologiques. Pourquoi? Parce que leur culture est vraiment, vraiment, c'est une culture nomade qui est très liée justement à l'environnement. Et là, on se retrouve sur un territoire où deux modèles culturels, deux modèles de société s'opposent, c'est-à-dire Ouais. un modèle comme nous on le vit, à l'occidental. Et je pense qu'on aurait du mal à vivre autrement, quoi Mhm. qu'on en dise, malgré nos bonnes intentions. Donc ça passe par ce qu'on ne voit pas forcément tous les jours, mais ce qu'il y a derrière nos modes de vie, c'est-à-dire des grosses structures, des barrages hydroélectriques, des structures minières, j'en passe et des meilleures. Et ces structures-là empêchent à des peuples nomades de vivre, tout bonnement parce qu'il y a une occupation du terrain, parce que ça fait fuir les troupeaux, etc., etc. Donc, je les trouve très actuels, malheureusement, dans le poids du passé, dans les problèmes identitaires, dans les problèmes de gestion des territoires, dans les problèmes écologiques. Je les ai vraiment trouvés très emblématiques
de tous les problèmes qu'on peut rencontrer et qui interrogent nos sociétés à l'heure actuelle. Voilà. Donc, mais en fait, c'était pas du tout prévu au début. Et puis, bien sûr, quand j'ai vu à quel point les femmes étaient victimes donc de la société, enfin, bien sûr, du racisme, mais par la société blanche, mais aussi et surtout par les violences intracommunautaires et intrafamiliales, et qu'ils sont dans un cercle vicieux d'autodestruction, c'était assez effroyable et c'est pour ça que j'ai souhaité en faire un livre. Oui, voilà, parce que c'est vrai qu'on parle de sujets, qu'on peut rencontrer ailleurs, mais de drogue, de prostitution, c'est eux, après tout peuple confondu, mais qui font ce qu'on appelle les basses besognes, les boulots dont personne ne veut, et cetera. Donc j'ai repris la phrase dont tu as parlé. Donc au Canada, une autochtone a 10 fois plus de risques de se faire assassiner qu'une autre femme. Donc ce chiffre est vraiment effarant en fait. Est-ce que tu peux nous parler aussi de l'affaire Davis Inlet? Alors, Davis Inlet, c'est pareil une réserve qui a, comment dire, qui a connu deux tragédies dans les années 90. Mhm. Euh, la première avait été des enfants qui sont morts dans un incendie de leur maison, on pourrait plutôt dire de leur taudis, parce que les réserves étaient dans cet état-là à cette époque-là. Et ces enfants ont essayé de se réchauffer en branchant si je me souviens bien, des plaques électriques, ce qui a mis le feu au taudis pendant que les parents étaient partis s'alcooliser ailleurs. Ah, ouais. Et il y a eu une deuxième affaire, donc là, ça avait fait la une des journaux, et là, on a commencé, comme j'ai dit, le Canada a commencé à découvrir qu'il y avait un véritable quart-monde là, Ouais, près de chez, voilà. enfin, voilà, à leur porte, dans leur pays. Et la deuxième affaire, si je me souviens bien, c'était un policier qui avait filmé. Et il a filmé des jeunes complètement shootés à la colle ou alors à l'essence, un des deux, et en pleine crise, et qui en plus hurlaient qu'ils voulaient mourir, etc. Parce que le taux de suicide est un des Ouais. plus élevés au monde, hein, parmi les populations autochtones. Et donc voilà, ça avait été David Sinlet avait été deux fois mis sur le devant de la scène, et ça avait été aussi un des facteurs, pas le seul, mais qui avait déclenché un grand plan de réforme comment dire, des réserves pour les réhabiliter. Ah, je vois que le petit chat est là. Oui, le chapeauté. Je peux... J'ai voulu ne pas le faire, mais je peux pas m'en empêcher. Le Belge Kelly nous dit de Terre-Neuve au Labrador, la littérature mène à toutou. Ah, tout, On le remercie beaucoup pour ça, mais la vraie question. Il y a que lui pour faire ça, hein, je vous le dis. La vraie question derrière, c'est est-ce que tu as été sur place ouais. pour Non. écrire ce livre? Non, ça a été très compliqué, ce qui fait que j'ai eu quelques retours de personnes qui y sont allées ou qui y vivent, et ça m'a Mhm. fait très plaisir parce que c'est le gros risque quand on parle d'un pays que l'on ne connaît pas. Alors, parfois, on peut, par empathie, se mettre dans la place des gens. Mais après, c'est là où j'ai eu des problèmes, c'est pour les paysages, etc. Donc, j'ai lu beaucoup de choses. J'ai regardé des vidéos. Je me suis imprégnée. Il y a un site, justement, sur lequel je me suis beaucoup appuyée. Et j'avais fait des petites vidéos, des mini-réels avant la sortie du livre, justement, pour un petit peu indiquer mes sources documentaires. Et il y avait ce site, et donc j'ai regardé les vidéos, re-regardé les vidéos. Au début, c'était pour le fond, et après, ça a été vraiment pour s'immerger dans les paysages et dans les atmosphères. Et puis j'ai eu des retours de personnes qui elles, sont allées là-bas et qui visiblement n'ont pas été perdues au fil des pages, donc ça m'a un peu rassurée, mais c'est toujours très délicat. Mais non, non, j'y suis pas allée. J'espère un jour pouvoir y aller, mais bon, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Et donc, par rapport à toutes tes recherches, ces sujets très difficiles, est-ce que tes recherches ont été douloureuses? Est-ce que des fois, tu t'es dit, oh non, c'est pas possible, je fais une pause? Oui, ben, toi qui as lu aussi La peine du bourreau, ça a été le cas aussi. Parce que c'est pesant, parce Ouais. que dans un livre, j'avoue que je ne mets pas ce que j'ai pu lire de plus glauque.
parce que j'ai pas envie de tomber dans un certain racolage, Ouais. parce que c'est pas le but. Moi, j'ai pas envie de toucher les gens en les racolant. C'est pas racolant, enfin, pas avec des faits réels. On peut être très dur, Oui. très trash, etc. Il y a des auteurs qui le sont. C'est un parti pris, mais à partir du moment où c'est du fictif, ça me pose pas de problème. Là, si c'est pour récupérer des cas vraiment réels et les utiliser, ben voilà, moi Non, aussi j'ai mais un toi aussi, chapeauté tu as un qui, chat. voilà, j'ai un chapeauté qui, As-tu une donc question? Copain. Non, il n'y avait pas de question, mais il voit un copain. Voilà. voilà. J'espère qu'il va pas attaquer. Voilà, donc oui, non, non, mais il y a des fois, je fais des pauses parce Oui. que c'est vraiment, c'est vrai, Lourd. Lourd. Je enfin, me suis c'est doutée. vraiment, ouais, c'est lourd. Non, mais je me suis C'est doutée. lourd, c'est glauque. Voilà, bon, non. Il y a des fois, c'est pareil, quand j'avais fait Mon ombre assassine, j'avais lu donc sur les femmes tueuses en série. Ouais, et au bout d'un moment, ouais, ça doit être. Il y a un moment, ça, voilà, surtout quand on sait que ce sont des cas réels. Oui, Quand c'est voilà. du fictif, on a le décalage, mais quand on sait que c'est des personnes qui ont vu, enduré ou fait subir ce genre de choses qui, voilà, bon. Oui. Donc Après, oui, il y a c'est des fois, il y a des pareil. pauses, mais enfin bon, voilà. Ouais, parce qu'en fait, tu arrives toujours à te mettre dans la place de tes personnages, enfin dans la place, dans leur tête. Je trouve que enfin, quand on lit, on est vraiment dans la tête des personnages. Euh, Comment expliques-tu que tu y arrives aussi bien dans ce côté psychologique? On a l'impression de voir à travers leur regard. Donc, comment expliques-tu ça? Moi, je reste convaincue que l'être humain comme, je vais pas dire basique, mais on fonctionne, on fonctionne tous de la même façon. C'est juste qu'on ne tire pas les mêmes leviers pour obtenir les mêmes réactions. Euh, Après, on va régir différemment en fonction de son époque, de sa culture, de son genre, de son orientation sexuelle, de sa religion, de tout ce qu'on veut. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas réagir de la même façon, mais après, je dirais qu'on est un peu comme les couleurs. On a quelques couleurs de base, les couleurs primaires, Mhm. et puis après, on fait les mélanges. Il y a plein de choses qui font qu'on se mélange différemment et qu'on obtient telle couleur, telle tonalité. Mais quand on a quand même l'amour, la haine, la colère, l'envie, la jalousie, tout ce genre de choses. Je pense que En commun. quand on lit même des textes très anciens ou quand on lit des textes qui ne sont pas de notre culture, on les retrouve. C'est pour ça que Bien je dis sûr. parfois que Oui, oui. dans la littérature, on n'invente rien, Mm. on réécrit juste des histoires différemment, mais on a déjà tout parlé d'amour, parlé de haine, parlé de... C'est pareil, là on parle de ségrégation, on parle de racisme, mais malheureusement, je suis convaincue que dans 1000 ans, l'être humain en parlera encore parce qu'on a toujours besoin de détester quelqu'un ou d'aimer quelqu'un. Voilà. C'est Donc, humain, malheureusement. voilà, c'est malheureusement humain. Donc, après, ouais, c'est juste essayer d'enlever le plus possible ce qui fait qu'on est soi, c'est-à-dire son histoire, ses convictions, et puis après d'essayer de se mettre à la place, mais vraiment pour le coup à la place de ces personnes et de se dire, moi en tant qu'être humain, comment je réagirais face à ça, et on obtient, je pense, au moins de la sincérité dans la psychologie des personnages. La vérité, je sais pas, c'est les personnes qui vivent ces situations qui pourront en parler, mais je pense de la sincérité, et ça, j'en suis convaincue. Voilà. Merci. On est d'accord que dedans, dans le Festin des Vaincus, on parle de la réserve qui est située près de Pointcartier. Donc, en fait, c'est Port-Cartier. C'est ça? Parce que, en Alors, gros, enfin, tu t'es enfin, inspiré de noms, tu as changé quelques villes, etc. ouais, ça n'existe pas en fait. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est que, voilà, à part dans la peine du bourreau, parce que là, Huntsville, Polinsky Unit existe vraiment, et je me suis vraiment, mais dans tous les autres, Ouais, les noms n'existent pas. Même, par exemple, dans Il était une fois la guerre, le pays africain, le Songa, n'existe pas. c'est ce que j'allais te demander Parce que justement.
Non, parce que bien souvent, ce que je raconte, même si c'est documenté, que c'est vrai, c'est tellement lourd et parfois c'est pas à l'honneur des habitants, etc. Voilà, J'ai pas envie, de l'autre côté, de stigmatiser, par bien exemple. sûr. Voilà, c'est pas le but de faire des règlements de compte. Le but, c'est juste de donner cette thématique à la réflexion des lecteurs, et c'est pas ni de juger, ni de pointer du doigt, ni quoi que ce soit. Ça serait un peu quand même présomptueux, ou alors ça voudrait dire qu'on j'aurais vraiment des convictions politiques ou religieuses, ou enfin voilà. Non, c'est pas Ouais, le but, voilà. c'est juste se dire voilà, ça se passe comme ça, mais c'est pas le but de montrer Oui, des lieux voilà. et donc des gens du Tu doigt. Donc préfères ça laisser, n'existe pas. voilà, tu préfères que laisser, fictif. Oui, Voilà. OK. voilà, c'est ça. Ah, le petit chat est de rtour. Mais oui, Je pour... t'écoute. bah, parce que je veux dire bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent. Je vous vois, Oli Oli Boîte, Sunjunku. Il y a du monde, merci beaucoup d'être là. Et puis il y a une question, évidemment. Bah oui, je peux pas m'en empêcher avec ce chat poté. Est-ce qu'il y a des limites et des sujets tabous? Tu dis, tu dois parfois inventer une région, un pays ou autre pour parler de certaines choses parce qu'il y a des sujets lourds. Est-ce qu'il y a des choses que tu t'interdis ou dont t'as pas envie de parler? Et qu'est-ce qui fait que tu choisis un thème parce qu'il t'a parlé à un moment? On a un peu évoqué les recherches, mais au final, qu'est-ce qui déclenche tout ça? Et est-ce qu'il y a des thèmes où tu te dis, ok, ça j'y vais pas? Alors, Alors là, j'avoue, parce qu'il y a eu quand même une scène ou deux dans le Festin des Vaincus, j'avoue que le thème de la pédophilie, j'ai beaucoup de mal. C'est quelque chose qui me... Je pense pas que je ferai un livre complet dessus. Euh, ou peut-être quand mes enfants seront beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grands. J'ai beaucoup de mal avec ça. Beaucoup. Mmh. Pourquoi, je ne sais pas, mais j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc ça, même quand il faut faire une scène ou deux, il y en a deux dans le Festin des Vaincus. C'est des scènes, vous voyez, Ouais. enfin, on- voilà. Et donc après les thèmes, non, il y a peu de thèmes sur lesquels enfin non, j'ai pas vraiment de tabou. J'ai des sujets sur lesquels je me sens pas à l'aise pour écrire parce que j'ai pas envie de m'immerger plus d'une scène ou deux. Euh, voilà, les sujets, ce genre de sujet, voilà. Sinon, non, après, non, 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 pas forcément. Après, il y a, il y a des romans que j'ai envie de faire, parfois aussi plus pour l'ambiance. Peut-être, en ce moment, j'ai peut-être un petit peu moins envie de faire de sujets entre guillemets, de société comme ça, et Mmh. en revenir un peu plus à des romans entre guillemets, purement psychologique, mais sur nos couleurs primaires, nos sentiments de base, amour, haine. Plus Voilà, en huis clos? j'ai deux Plus en huis plus clos? en oui, oui, plus en huis clos. Bah, celui sur. Alors, là, j'ai attaqué l'écriture d'un nouveau roman. Là, c'est pas un secret d'État, hein, donc Chouette, on va tout savoir. euh, voilà. Donc là, je l'ai attaqué cette semaine. Ça va se passer dans un aéroport. D'accord. Mmh. Est-ce Voilà, qu'il y a Bruce dans un Willis aéroport. dedans? Et une... Ou Tom Hanks? Non, il n'y aura pas. Ok. Là, je me l'interdis, il y aura pas Bruce Willis. Non, non, mais voilà. Non, non, mais voilà. Donc, parce que parfois, il y a des décors. Je vois, par exemple, dans les eaux noires, j'avais envie d'écrire avec deux décors qui étaient une station balnéaire en morte saison, Ouais. parce que je trouve ça juste dans le nord de la France, parce que je les trouve magnifiques, Que même que si elles ont que un je côté connais très assez... bien, Voilà. puisque je suis Et pas puis, loin. euh, eh ben voilà, Voilà. c'était quand j'avais visité le Crotoy, j'avais passé des vacances un jour en plein mois d'octobre, il faisait pas beau et j'avais dit, voilà, c'est juste, enfin, c'est un cadre Une atmosphère idyllique, particulière. absolument, d'une beauté triste, mais c'était magnifique. Et puis j'avais envie aussi de mettre une station-service, et de préférence de nuit. J'aime Ouais, beaucoup les lieux de passage. J'avoue que j'aime beaucoup les lieux de passage. ouais, Voilà, parce que s'y croisent pendant un certain temps, plus ou moins long,
des gens qui n'ont rien à voir et des gens qui pourraient s'aimer, se déchirer, Tout à fait, avec des ouais. gens qui, eux, sont statiques et y travaillent et que bien souvent on ne voit jamais. Enfin, on les voit, mais on ne voilà, comme on verrait le panneau d'affichage, et Voilà. cetera On ne et fait pas attention voilà, forcément à eux. Voilà. c'est ça et ce sont des lieux que j'affectionne particulièrement. Voilà, donc Merci. Fred, j'avais vu le petit chat, il y avait une question? Mais tu parlais des lieux et on le voit sur la couverture. Est-ce que la nature a beaucoup, beaucoup d'importance dans ce livre? Parce que tu parlais d'ambiance, tu parles de ce oui. Canada qui fait imaginer des paysages qu'on a vus sur des cartes postales et autres. Est-ce que c'est quelque chose dont tu aimes te servir quand tu écris? Bah, oui, justement, dans le dernier Festin des Vaincus, je voulais parler de ces paysages de cartes postales, mais qui, en fait, derrière la carte postale, cachent un grand désert, enfin un grand néant. Dans le dernier Festin des Vaincus, le problème général que ce soit de la réserve ou de Pointe-Cartier, c'est aussi le fait que c'est une région qui est complètement isolée et oubliée. Donc ça veut dire pas d'infrastructure de transport, ça veut dire pas d'infrastructure sanitaire, ça veut dire des écoles très loin. On parle souvent des déserts ruraux en général, mais c'est une réalité. Et Mmh. donc derrière cette réalité, il y a quand même des détresses et il y a des gens Ouais. qui ne peuvent pas fuir, Mmh mh. qui ne peuvent pas fuir ces réalités. Donc je sais, les villes sont aussi vecteurs de beaucoup de souffrances dans certains quartiers, et ça j'en ai bien conscience, mais on oublie très facilement ces régions isolées et dans les effets des vaincus, c'est aussi tout le problème. Ouais, voilà, tout à fait. C'est vrai. Donc oui, oui, donc la nature, oui, et j'ai essayé aussi de montrer en quoi, la nature, c'est vrai qu'on est actuellement, on est très sur les questions écologiques et c'est tout à fait normal. À part que ce que j'essaie aussi de montrer, c'est qu'il faut pas se leurrer. Hem, Vivre comme vivaient les Inuits, c'est-à-dire, de chasse, en grande partie de chasse avec les troupeaux et cetera, heu j'ai envie de dire, qui pourrait vivre ça maintenant? Ouais. Pas nous. Sincèrement. Qui pourrait se passer, d'eau, d'électricité, il y a pas besoin d'être dans le Grand Nord canadien, hein, vous allez dans certains pays, bon là j'ai vécu 3 ans au Sénégal, vous vous éloignez un petit peu de Dakar, il y a pas l'électricité partout, il y a pas l'eau courante partout, il y a pas de tout à l'égout partout et même dans certains Mmh. quartiers. Donc je veux dire, il y a pas besoin non plus d'aller, dans des régions complètement isolées du Grand Nord canadien. Ouais. Heu, Maintenant, est-ce que nous, on serait prêts, à renoncer à tout ça? Je suis pas convaincue. Ouais, voilà. Moi la Bien première, sûr. hein, je prêche, voilà, hein. Donc tu t'intéresses à énormément de choses, à beaucoup de sujets. Alors, tous ces sujets, est-ce que tu les stockes quelque part? Est-ce que tu as un fichier sur ton PC, un carnet, ton téléphone? Alors explique-nous ça. Alors c'est un peu le bazar parce que j'en ai un peu partout, mais alors il y en a beaucoup qui restent dans des coins de ma tête, parce que je Ouais. sais que ça risque de surgir. Quand ça commence à devenir un peu plus précis, ça va sur un carnet et quand ça commence à devenir éventuellement un projet pour plus tard, ça vient dans mon PC. Voilà, et d'un seul coup, tu te dis: «C'est celui-là». Qu'est-ce qui fait que justement, c'est le bon moment? C'est l'instinct? Je sais pas, c'est l'angle d'attaque, je crois. Il y a des sujets qui m'intéressent, il y a des endroits alors des sujets, ça peut être sur des sujets sociaux, ça peut être sur des lieux, ça peut être sur des thématiques sans qu'elles soient des thématiques vraiment, de société, hein, ça peut être des Mmh. et puis, ça reste là, mais parfois j'aime bien avoir un angle particulier pour l'aborder. Mmh. Hem Tu vois, les tueurs en série, j'avais envie de faire sur une tueuse en série, mais j'avais moins envie de m'attacher à ses crimes que sa construction. Ouais. Sur, la peine du bourreau, j'avais envie de m'attacher au bourreau, pas aux condamnés, pas aux avocats, mais par l'angle du bourreau. Voilà, il y a plusieurs choses. Heu, bon, quand je trouve l'angle dans lequel j'ai envie de m'engouffrer, Voilà. bah, là, je me dis: «Ça y est, c'est parti».
Voilà, ouais. Donc Oui, donc c'est vrai que de par tes livres, tu dénonces quand même donc ce qui se passe dans le monde et l'endroit que tu choisis. Alors, est-ce que la défense des plus faibles, est-ce que c'est quelque chose que tu portes en toi depuis toujours? Cette envie de dénoncer, entre guillemets, de dire, bah, regardez, ah, j'entends plus Fanny. ah, allô? Tu Ouais. m'entends, Allô, allô? Fred? Oui, moi je Fred? vous Oui, ça y entends. est, je t'entends Fanny, ça y est. Il y a eu une petite coupure, mais je crois que j'ai entendu le début de la question. Je peux Disons répéter, il y a que pas de souci. Je demandais en fait si, je disais donc tu dénonces, tu dis, tel endroit, il se passe ça, tu parles donc de faits, de société. Est-ce que la défense, des personnes plus faibles, est-ce que c'est quelque chose que tu portes en toi depuis toujours? Est-ce que déjà plus jeune, tu avais déjà ça en toi de dire: «Bah, regardez, il se passe ça, c'est pas normal», voilà. disons que les gens plus forts ne m'ont jamais spécialement attirée déjà. Mmh. Je suis pas une fanatique de super-héros, c'est pour ça que j'aime bien les anti-héros, parce qu'ils me touchent beaucoup Ouais. plus. Et puis après, on va pas se leurrer. Euh, j'ai une vie confortable, mais moi, je sors pas non plus d'un milieu qui fait que. euh, Moi, je suis un pur produit des classes moyennes. Donc, la classe moyenne, ça veut dire que, et on le voit en ce moment, il suffit de pas grand-chose pour qu'elle dégrafe beaucoup plus bas et voire très très bas. Mmh. Donc, faut pas oublier son milieu, faut pas oublier où est-ce qu'on se situe, puis parler plutôt de l'environnement qui nous est proche ou qu'on peut connaître, même si je suis d'accord, je suis pas une autochtone dans une réserve indienne, je suis pas une femme, on est d'accord, mais, euh, mais voilà, je suis plus touchée par ces gens-là D'accord, OK. parce que voilà, parce que je sais que pour parfois pour que une génération réussisse, ça veut dire qu'il y en a deux ou trois qui se sont sacrifiés avant. Ouais, voilà, je Et bah, comprends. on va l'oublier. Donc voilà. Voilà. Alors dis-moi, est-ce que tu as des rituels ou un rituel d'écriture? Je ne sais pas moi, ton thermos de café? Est-ce que tu vas faire une balade avant? Ça se passe en fait quand tu écris? Alors je suis assez. On se moque de moi hein, régulièrement parce que déjà, mais oui, Nous, mes on n'osera proches pas. se moquent de moi. On n'osera Attends, pas. Si, mais j'enregistre. si, faut y aller, faut y aller. Non, non. Alors c'est vrai que c'est plutôt le matin, Ouais, toute seule, ouais. pas de bruit. Pas de chat? Euh, Si? Le chat? alors les chats, ça va. Les Les chats, chats. ça va parce que les chats, parce qu'ils sont discrets et que eux aussi, c'est au moment où ils font leur sieste, etc. Bref, du thé et le Ouais. café, c'est juste un café après manger. Après, je rebascule. Enfin, non, mais c'est une Ah ouais, donc il y a j'ai quand mis même un petit papier. Ah oui, oui. Puis ah le oui, pire, c'est encore ce qui se passe sur l'écran parce que je procède d'une telle façon avant, c'est écrit, après je colle une partie de mon. Enfin, bref, c'est un vrai bazar, ah mais oui, c'est c'est très. Oui, 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 je suis assez. Oui, donc oui, en oui. fait, c'est même plus un rituel chez toi, c'est une cérémonie complète en fait. Presque. Totalement. J'ai pas encore l'habit. Il faudra que je me trouve un habit Ça va venir, folklorique. oui. Comme ça, pour ton prochain, passage dans C'est la ça. boîte, tu auras l'habit de cérémonie, pourquoi pas? Alors, je sais pas, peut-être une coiffe de bigouden avec un haut alsacien, je sais pas, je vais voir, faut que je trouve un truc. Pourquoi pas? On valide. Une petite question du chat. Mais pas du chat, de Xavier. Pourquoi ce choix de true crime, chère Estelle? Quand tu pars comme ça sur un fait, pourquoi aller chercher dans la réalité? Se demande Xavier. Alors, ça dépend du thème, parce que c'est-à-dire que il y a des thèmes qui s'y prêtent plus que d'autres. Là, on a parlé surtout de livres qui sont vrais, mais c'est-à-dire que c'est des questions que je me pose parfois sur des thématiques, et je me dis que pour que les personnes aient peut-être envie de s'intéresser au sujet, faut pas trop dire de bêtises dessus non plus. Euh, j'ai pas envie d'être prise en défaut. Euh, les sujets sont graves, donc voilà. Mais après, ça va. C'est pas toujours. Je sais pas. Et puis en plus, je sais pas. euh,
tout bonnement, c'est parce que sûrement les thématiques me plaisent, mais je vois dans les prochains projets que je vais avoir, ce sera pas du tout sur des faits réels. Euh, Pas du tout. Même absolument pas. Je suis en train de réfléchir, même celui qui devrait sortir cette année, c'est absolument pas sur des faits réels. Mais là, parler de la disparition des femmes autochtones, ça me tenait à cœur pour toutes les raisons que j'ai évoquées au début, Mhm, parce que c'était assez symbolique. Euh, la peine du bourreau, c'est parce que bon, le sujet de la peine de mort m'interroge quand même beaucoup. mhm, Quel que soit l'intervenant dans le processus d'exécution. mhm. Euh, voilà. Mais après, ce sont pas tous, hein. Moi, je sais que mon tout premier livre, c'était pas le cas. Le second non plus. Le troisième, il y avait un peu plus d'éléments sur la Deuxième Guerre mondiale, c'est sûr. Mais voilà, c'est pas systématique. Mais là, c'est vrai qu'on parle vraiment. On a parlé de deux livres qui le sont vraiment. Après, quand on veut s'interroger sur ce sujet-là, je pense qu'il faut quand même ouais, recoller un petit peu avec la réalité pour être au moins cohérent, je pense. Mais après, c'est ma façon de procéder. Voilà. Et donc, J'ai parmi pas tous trop de tes... vraies réponses à fournir à la question, je suis Moi, désolée. bon, je pense que c'est pas mal quand même, Fred. Donc, et Oui, parmi tous tes c'est très livres, clair. c'est Il n'y a bon? pas de, Bah tu oui, sais, y a pas de bonne et de mauvaise réponse, hein. tout Il y à a des fait. bons et des mauvais chasseurs, mais il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Au passage, je vois toutes vos blagues. Donc effectivement, c'est la couverture où on peut faire bonhomme de neige, bobsleigh et compagnie. Euh, on a effectivement survécu à beaucoup de choses, nous dit Stéphane Chamac. Je pense que ça va aller. Oui, beaucoup de messages dans le chat. Vous êtes au taquet, ça fait plaisir. Et ben, il nous reste 5 minutes, comme ça vous savez, à passer ensemble. Le temps passe très vite Très, dans la très boîte. vite. Ben, moi en tout cas, je le vois pas passer. Et j'espère que vous non plus. Et donc ben, je te redonne la main, chère Fanny, pour cette fin d'interview. C'est vrai, j'avais encore plusieurs questions, mais la principale dans celle qui me reste, je voulais savoir si quand tu as terminé un livre, est-ce que tu arrives à en sortir facilement ou est-ce que tu vis encore avec tes personnages pendant quelques temps? Est-ce que tu as besoin d'un laps de temps pour sortir de tout ça? Alors, c'est variable. Il y a des livres pour lesquels c'est le cas, je sors assez vite puisque bien souvent j'ai un projet qui est déjà en cours, donc voilà, donc je m'en détache assez vite et puis Mhm. voilà et repars. Et il y a des romans où ça a été compliqué. Le roman, je pense pour lequel ça a été le plus compliqué, c'était Mon ombre assassine parce Ouais. que j'ai tellement été euh, avec et dans Nadège Cholignac que ça a été très compliqué. C'était vraiment un livre très focalisé, très psychologique, très enfermé avec elle. Mhm. Elle, j'ai eu du mal et j'avais même du mal tous les jours quand je posais quand je posais le clavier. Je me laissais 10 minutes, un quart d'heure avant de reprendre le fil des choses parce que j'étais vraiment dedans. Donc, c'est moins des livres que parfois des personnages. Mais en principe, il y a toujours un sujet derrière qui m'attend. Donc en fait, je suis déjà à moitié. De toute façon, j'ai toujours à moitié un pied dans ce que Je je me vais doute. faire après, hein. Là, c'est déjà le cas. Là, je Comme suis beaucoup. sur un voilà, je suis déjà sur un livre, mais je pense j'ai déjà des idées pour les 2 prochains et je suis déjà en train de cogiter dessus. Donc voilà, bon, mais en principe, non, ça se fait assez facilement. Je délaisse assez facilement le livre, quoi. Ok. Et donc pendant ta phase d'écriture, est-ce que tu as besoin de l'avis de tes proches? Est-ce que des fois au bout de quelques chapitres, est-ce que ça t'arrive de bloquer, de demander de l'avis de quelqu'un ou à la fin? Non, Ou pas du tout? Pas non, du tout? non, en En principe, quand je le donne à mon éditeur, je le donne parfois à une ou deux personnes, maintenant même plus personne. Ça évite de me laisser influencer et puis après, on voit quoi. Non, parce que le problème, c'est que le montrer à quelqu'un, à moins qu'on lui explique le tenant et les aboutissants du livre, c'est parfois un peu compliqué d'entendre une critique alors que peut-être certaines choses vont s'expliquer après ou enfin voilà. Bien sûr. Donc
Non, en principe, je suis dedans, j'écris, et puis advienne que pourra, et puis voilà. Hein, Et puis comme tes chats sont muets, donc voilà, ils racontent rien à personne, et puis Voilà, voilà. ils sont muets complètement. Alors, est-ce que tu as un préféré de tous? Est-ce que dans tes livres, tu as un chouchou dans tout ce que tu as écrit? Ou c'est difficile? Alors, ben, ça dépend parce que c'est pas pour les mêmes raisons. Oui, J'ai dit, l'expérience la plus vive que j'ai eue, c'était avec Nadège Solignac dans Mon ombre assassine. oui. Euh, Celui qui m'en a fait le plus baver, c'était le dernier Festin des Vaincus, parce que c'était celui qui m'a demandé le plus de recherche, qui m'a demandé de me projeter pas que sur les personnages, mais sur des décors qui ne me sont pas familiers et que je n'ai jamais vus. Donc là, c'était plus sur la somme de travail. Après, il y en a qui me tenaient à cœur, comme était une fois la guerre, parce que je connais bien le milieu militaire et les familles, et je voulais leur rendre hommage parce qu'on a beaucoup d'a priori et que voilà. Et donc, les familles souvent sont sacrifiées dans tout ça et on ne le voit pas. Mhm. C'est assez ingrat. Donc voilà, c'est pour ça il me touche pas. Après le premier, parce que c'était le premier, on va dire, mais c'est pas forcément celui que je préfère. Donc non, c'est compliqué. La peine du bourreau, c'est celui qui m'a permis aussi d'avoir de belles émotions parce que j'ai eu des prix pour ce livre et voilà, ça m'a touché aussi et c'était un moment où c'était en plus un peu plus compliqué. Je me posais pas mal de questions et c'est vrai que ça m'a reboosté. Tout comme à chaque fois que j'ai un livre qui sort et que j'ai des retours, je me dis, bah voilà, je vis pas de ma plume, mais au moins je sais pourquoi j'écris, quoi. Quand quelqu'un me dit qu'il a été touché, quand quelqu'un me dit qu'il a passé des heures, parce que je suis une grosse lectrice moi-même, donc je sais ce que c'est que de passer un bon moment ou d'avoir de Mhm. belles émotions avec des livres. Donc quand un lecteur me dit qu'il a vécu ça, je sais ce que ça me fait plaisir, donc je me dis, bah voilà, je sais pourquoi j'écris, bah allez hop, en C'est avant sur top, le clavier, c'est parti. c'est top. Je ne vois plus Fred à l'écran. Je sais pas, toi, tu le vois encore? Oui, je le vois, ouais. Moi, Oui, je ne le oui. vois Je plus. suis toujours Donc, il n'y a pas là. de chat qui apparaît, donc il y a pas de Non, il dernière n'y a pas de question. chat. Bon. Et tu Il, vois, il il est, nous il reste est seul. moins d'une minute. Alors, une petite dernière question. Est-ce que tu participes à l'élaboration des couvertures, comme pour le dernier Festin des Vaincus? Est-ce que tu as participé au choix de la couverture ou c'est quelque chose que tu mets totalement entre les mains de Tornada? Alors, Tornada, j'ai un éditeur qui est fantastique et qui respecte beaucoup les auteurs et les textes, mais aussi sur le choix des couvertures, c'est-à-dire qu'il nous fait une proposition. Moi, je crois que les autres fonctionnent de la même façon. On a notre mot à dire, c'est-à-dire qu'il y a une proposition de couverture. C'est bien. On peut dire si ça nous plaît pas. Moi, je sais on s'est toujours écouté et voilà. Et après, il y a une couverture. Souvent, c'est pas la première qui est la bonne. Ça a été que pour la peine du bourreau où là, ils m'ont présenté la couverture. J'ai dit alors là, ne changez plus rien. Mais on aboutit toujours à voilà. Mais non, non, j'aime bien quand même qu'ils me consultent et ils le font. Hein, c'est eux qui me l'ont proposé et ils le proposent aux autres auteurs. Et voilà. Donc oui, oui, non, non, Ouais, donc c'est l'auteur a bien. son mot à dire aussi sur la couverture, ce qui n'est pas toujours le cas, ce Oui, qui est même voilà, c'est pour rarement le ça. cas. Et C'est là, pour ça que avec ouais. Tornada, c'est pas le cas justement. Bon, bah, Et c'est bien. C'est vrai que moi, c'est bien, c'est bien, c'est bon à savoir pour la suite. Je ne vois toujours pas Fred, donc il est 21h16, donc je pense que il- Oui, oui, ouais, il a mis tu as son petit chat. Je crois que disparu, c'est j'ai pour mis qu'on le petit s'arrête. chat. ouais, Mais voilà, c'est ça. Bon, bah, alors Fred, je ne c'est te vois plus plus, donc gentil, c'est bon. plus gentil que ça. Mais est-ce que tu Bon, bah, m'entends Estelle, je encore, te Fanny? remercie beaucoup d'avoir répondu à cette première interview de la boîte 2024. Et puis, bah, Ben, au merci bien. plaisir de te rencontrer et de te lire prochainement. Ben, j'espère aussi. Je te remercie. Il y a Fred, je peux peut-être faire l'intermédiaire Oui, parce qu'il bah oui, parce que je ne le vois qu'il pas. essaye. Pas de souci. Il se passe toujours des Peut-être que petites tu choses comme l'entends. ça dans la boîte. C'est si, voilà. Donc, Non, Tu n'entends pas non plus? pas du ah tout, mais moi non. Il a j'entends tout, je vois tout, tout va bien en vrai. Mais je voulais déjà vous remercier. Fanny, je la remercierai plus tard quand elle m'entendra. Mais Estelle, toi tu as l'air de m'entendre et donc je te remercie infiniment. Oui, je t'entends. Euh, je vois encore des questions dans le chat et j'ai envie de vous dire, Estelle elle est sur les réseaux sociaux. Le temps Ouais. manque ici, ça passe très très vite, je vous l'ai dit, mais n'hésitez pas, je pense que tu adores avoir des contacts, tu le disais, des retours, des Ben questions, oui, donc n'hésitez pas à oui. suivre Estelle sur les réseaux Instagram et partout ailleurs, je ne sais pas où tu es, mais moi
t'ai vu en tout cas sur Facebook, sur Instagram, donc voilà, n'hésitez pas et Ouais. posez vos questions, c'est l'occasion. Et C'est je te ça. laisse le Parfois petit je mot de la réponds pas fin. tout de suite, mais parfois je ne réponds pas tout de suite parce que je suis comme tout le monde, j'ai plein de choses à faire, mais j'essaie toujours de répondre aux lecteurs, c'est la moindre des choses. Et souvent, ça donne lieu justement à des échanges vraiment très intéressants et même parfois à des retours, moi, de films, de livres, enfin bon, mais parfois il y a aussi de belles histoires avec des lecteurs qu'après j'ai pu rencontrer en salon. Enfin, c'est tout ça aussi, écrire un livre. Donc, merci beaucoup en tout cas. Et puis, qu'ils n'hésitent pas. J'ai une petite préférence pour Instagram, mais bon, voilà, après, je réponds aussi sur C'est bon à Facebook. savoir. Mais j'ai une petite Voilà, préférence sur Insta, mais bon. n'hésitez Donc pas. En tout à cas, bientôt sur Instagram alors. c'était un Je plaisir ne en vois tout toujours cas pas Fred, de hein, donc t'écouter. C'est pas grave, Fanny, on en reparle. Plus de Eh ben, un budget. grand merci en tout cas de m'avoir accueilli. Un grand, grand merci à vous deux. Ça m'a fait plaisir d'être invité dans la boîte, puis d'inaugurer avec vous 2024.